Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Merci. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes. Il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs. Il renversa leur comptoir. Et il dit aux marchands de colombes, « Enlevez cela d'ici, cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit « L'amour de ta maison, le zèle jaloux de ta maison fera mon tourment. » Les Juifs l'interpellèrent. « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ?» Jésus leur répondit « Détruisez ce sanctuaire, et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi en 3 jours tu le relèverais ?» Mais lui parlait du sanctuaire, du temple de son corps. Aussi, quand il se releva d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant qu'il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup crurent en son nom à la vue des signes qu'il accomplissait. Jésus, lui, ne se fiait pas à eux parce qu'il les connaissait tous et il n'avait besoin d'aucun témoignage sur l'homme. Lui-même, en effet, connaissait bien ce qu'il y a dans l'homme. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, frères et sœurs, nous allons parler de Joseph comme père de tendresse. Et vous allez voir, je vais essayer de vous montrer que les textes que nous avons entendus aujourd'hui nous parlent de tendresse. Même avec Jésus qui fabrique son fouet, là. Qu'est-ce que la tendresse ? Qu'est-ce que la tendresse ? Alors évidemment, la première chose, c'est qu'il ne faut pas confondre tendresse et mollesse, évidemment. Être tendre n'a jamais voulu dire être mou. Ça n'a rien à voir. Regardez comment Dieu commence, parce qu'il faut toujours commencer par la Torah. Comment Dieu est tendre dans la Torah. Si vous allez un tout petit peu en amont du texte de l'Exode que nous avons entendu, vous vous souvenez, pendant l'épisode du buisson ardent, Dieu dit à Moïse, « J'ai entendu les murmures de mon peuple, et je suis descendu pour le libérer. » Était-ce un peuple plus charmant que tous les autres? Était-ce un peuple plus saint que tous les autres? Était-ce un peuple plus parfait que tous les autres? Certainement pas. Mais voilà que Dieu voyait dans ce peuple, non pas un peuple rotor à la nuque raide, comme il est dit dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, mais comme un peuple plein de potentiel. Un peuple plein d'énergie. Et que Dieu allait se faire fort d'accompagner pour que ce peuple s'élève et en s'élevant, faire en sorte que ce peuple devienne la lumière du monde. Parce que Dieu pourrait habiter en son sein. Et donc, vous voyez, le choix de Dieu ne consiste pas à dire « Allez, c'est un petit peuple, hein. Oh, allez, il faut être gentil avec lui, le pauvre. » Non, c'est « Oh là là, ce peuple-là, ils sont en train de me le faire mourir. » Ça, c'est en Mitzrayim, en Égypte. Ils sont en train de me le faire mourir, mais il a un potentiel extraordinaire. En plus, c'est le peuple avec qui j'ai fait une alliance avec ses pères, alors je décide de lui faire miséricorde, je décide de regarder ce qu'il y a de meilleur et de plus prometteur dans son cœur, et je vais le sauver pour l'amener à donner le meilleur de lui-même.
faut pas trop se leurrer non plus, hein. Ça va être dur parce que Dieu, voilà, il va mettre des cadres, il va pas laisser faire n'importe quoi. Mais le premier regard de Dieu, et c'est ça qu'il faut bien voir, avant de le voir comme un juge, comme un roi, comme je sais pas quoi, il faut le voir comme quelqu'un qui croit en son peuple. Ouais. Et la tendresse passe par là. La tendresse passe par là. Vous voyez, dans la véritable tendresse, et on va le voir dans... Oh bon, on va le voir tout de suite d'ailleurs, tiens, allez. On va le voir dans l'Évangile. Lorsque Jésus vient dans le temple, c'est vrai que sur l'esplanade du temple, c'est venu un peu, j'ai envie de dire, comment on appelle ça ? La foire de l'agriculture là-dedans, hein, c'est-à-dire, voilà, il y a des bœufs partout, il y a des changeurs, il y a tout ce qu'on veut. Bon. Et là... Comprenez bien la pédagogie. Du moins, ça, c'est mon interprétation. Vous avez le droit de le lire autrement. Mais moi, j'aime bien le lire comme ça. On voit Jésus qui donc tresse le fouet, qui jette les vendeurs dehors, qui renverse les comptoirs des changeurs. En fait, que fait-il là ? Non, il ne se met pas en colère. Enfin, en tout cas, pas cette colère dont quelquefois, sur laquelle nous nous appuyons pour dire « Voyez que j'ai le droit de me mettre en colère, même Jésus s'est mis en colère. » Il faut se méfier de ce genre de trucs, c'est des petits raccourcis, ça, parce que d'abord, Jésus ne s'est mis en colère à notre connaissance qu'une seule fois, ce qui n'est ni votre cas, ni le mien, d'accord ? Et puis ensuite, en général, quand on est pris par la colère, elle nous déborde, alors que là, elle ne déborde pas. Donc si vous me prenez Jésus comme modèle, je veux bien, mais ayez des colères de Jésus, qui ne débordent jamais. Là, c'est déjà un bon travail spirituel. Mais plus profondément, lorsque Jésus prend le fouet, en réalité, il manifeste ce que les marchands, c'est-à-dire vous et moi, nous mériterions de la part de Jésus, de la part de Dieu. Il manifeste que nous mériterions d'être fouettés, jetés dehors. Mais il faut lire le texte jusqu'au bout. Parce qu'en réalité, ayant manifesté cette puissance qu'il a de porter la sanction de Dieu, que fait Jésus ? Il choisit, et là c'est le mystère de cette toute-puissance dont Paul parlait dans la lettre que nous avons entendue, il va choisir de faire miséricorde. Il va choisir d'être la lumière de tendresse de Dieu. Pourquoi est-ce que j'associe tendresse et miséricorde ? Parce que la tendresse, ça vous prend aux entrailles. Ce sont les chachamim, comme on dit en hébreu, c'est-à-dire c'est les entrailles. Et les entrailles, c'est la miséricorde. Donc la tendresse signifie miséricorde. Mais il ne faut pas attendre d'être miséricordieux de tempérament. Dieu n'est pas forcément miséricordieux de tempérament. Dieu est miséricordieux parce qu'il choisit d'être miséricordieux. Et quelle est la réponse de Jésus à cette violence du péché, cette violence du commerce, de la consommation, etc. C'est de donner sa vie. Et là, c'est bouleversant. C'est bouleversant. Je vais vous donner 2 exemples. Oh non, je vais en prendre qu'un. Vous connaissez tous le père Guy Gilbert ? Ouais. Moi, j'ai eu cette grâce après ma conversion, quand je me suis converti, d'avoir un prêtre qui s'appelait Henri Massé. Et Henri Massé était un vieil eudiste qui nous a pris en charge. Et c'est tout ce que je sais sur la liturgie, c'est lui qui me l'a appris. Mais dans son jeune temps, il était professeur et surveillant d'un petit garçon qui était très agité dans la cour de l'école et qui s'appelait Guy Gilbert. Et lors de son enterrement, lorsque nous y avons été avec quelques-uns, il y avait Guy Gilbert, c'est lui qui a fait l'homélie, et dans son homélie, il a dit quelque chose que j'ai trouvé mais tellement symptomatique de cet homme-là, le père Henri Massé. Si je suis prêtre aujourd'hui, dit Guy Gilbert, c'est grâce à lui. Car, tout agité que j'étais, il ne m'a jamais condamné. Et il m'a toujours regardé avec le petit sourire en coin qui lui était caractéristique, parce que le père Massé avait l'art de savoir voir le potentiel des cœurs qui lui étaient confiés. Là, vous voyez, non seulement vous avez de la tendresse, non seulement vous avez de la miséricorde, mais vous avez de la grandeur. La grandeur ne consiste pas à être miséricordieux, parce que je ne peux pas faire autrement. Ça, encore une fois, c'est de la mollesse. La grandeur consiste à choisir d'être miséricordieux, car on sait, évidemment c'est plus long, mais on sait à travers la miséricorde que le mystère de Dieu peut se déployer en nous.
Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi. C'est ça que nous allons dire tout à l'heure avant la communion. Et nous avons raison. Seigneur, apprends-moi à choisir la miséricorde comme toi tu as choisi la miséricorde pour nous. C'est en forme de gratitude quelque part. Et voyez, on rejoint Joseph. Rappelez-vous, alors qu'ils ne sont pas mariés, ils découvrent que Marie est enceinte. Alors aujourd'hui, peut-être que ça passerait comme une lettre à la poste, hein, la question n'est pas là. Mais à l'époque, c'était juste pas possible, quoi. Et donc, il avait toutes les raisons justifiées de jeter Marie dehors. Et ensuite, il aurait eu toutes les raisons, mais alors là, vous allez voir ce que ça donne. Il aurait eu toute la raison de convoquer des amis et de dire « Oui, vous avez vu Marie ? Elle est déjà enceinte. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai raison de l'acheter dehors, etc., etc. » Vous imaginez Joseph comme ça? Et regardez, Joseph aurait eu raison. Mais s'il avait fait ça, il serait tombé dans la bassesse. Vous voyez comme quoi la justification, nos propres justifications, peuvent nous rendre bas lorsque ensuite nous essaimons les raisons qui justifient nos actes de colère. Que fait-il? Il est aidé par l'ange, certes, mais il connaît la Torah. Et s'il écoute l'ange, c'est pas simplement parce qu'il se dit, il était dans une bonne journée et puis qu'il s'est dit, ah je vais l'écouter, hein. C'est parce qu'il est imprégné de la Torah et qu'il sait que l'esprit de la Torah, effectivement, invite à faire miséricorde. Et donc il écoute ce que l'ange lui dit. Et avec l'aide de l'ange, il entre dans la miséricorde de Dieu. Et là, vous voyez apparaître la grandeur. La grandeur. Ce qu'on appelle la noblesse. J'aurais toutes les raisons de faire ce que je fais et de dire ce que je dis, mais je choisis, au nom de Dieu, au nom de la miséricorde de Dieu, de faire miséricorde à mon tour. Et là, vous voyez, Joseph devient pour nous un vrai modèle, non pas tant de miséricorde, mais le modèle de ceux qui, en écoutant la Torah et en la gardant dans le cœur, sont capables d'imiter Dieu. Et Jésus, encore une fois, est là un maître, parce que, oui, nous méritons la sanction de notre péché, de la convoitise qui est en nous, mais voilà que la réponse de Dieu, c'est le choix du don de sa vie. C'est le choix de l'Eucharistie. Voilà ce que nous allons célébrer. Vous vous rendez compte? Lorsque vous allez venir communier, lorsque je vais communier, nous avancer en nous disant « Je ne mérite pas cette communion, mais Dieu a choisi d'entrer en communion avec moi. » Et que vais-je faire de ce choix de Dieu vis-à-vis de moi, sinon par gratitude, à mon tour, choisir de faire miséricorde. Et là, on révélera la grandeur de l'Église. On révélera la grandeur du christianisme. On révélera la lumière du monde. Alors effectivement, on ne changera pas du jour au lendemain ce qui se passe dans le monde. On ne changera pas cette espèce de descente aux enfers par l'exaltation de la convoitise de tous les côtés. Mais autour de nous, nous sèmerons la grandeur, nous sèmerons la lumière. Et dans un tunnel très noir, vous savez qu'il suffit de gratter une seule allumette pour que la lumière se fasse. Donc, si vous voulez bien, nous allons maintenant célébrer l'Eucharistie. Mettons-nous devant la grandeur de Dieu qui ne consiste pas à pouvoir envoyer des éclairs sur nous, mais à faire miséricorde. Et rendons grâce, demandons à Saint Joseph de nous aider à entrer dans ce mouvement de Dieu. Et alors, des signes, croyez-moi, nous en verrons. Amen. Gloire à toi, ô Christ, notre espérance. Gloire à toi, Christ, notre salut. Gloire à toi, ô Christ, notre espérance. Gloire à toi, Christ, notre salut.